Salut, c'est Anne-Laure Théris. Je te reviens avec une nouvelle vidéo aujourd'hui sur les masques et comment se débarrasser de ces masques. Alors, qu'est-ce que c'est les masques? Les masques, c'est tout ce qui t'empêche de te montrer tel que tu es. Tous les, comment dire, tous les rôles que tu joues, tous les trucs que tu utilises pour te montrer tel que tu as l'impression que ce serait bien que les autres te voient, mais tel que tu n'es pas vraiment à l'intérieur. Et donc, généralement, quand tu portes un masque, soit tu n'en es pas du tout conscient et donc tu te rends même pas compte que tu es en train de jouer un rôle ou que tu es en train de quelque part mettre une couche de vernis sur la surface pour plaire aux autres ou pour correspondre à un moule dans lequel tu as l'impression que tu dois rentrer. Tu le vois même pas, et auquel cas la vie elle va par moments te bousculer un petit peu en disant hey, là t'as vu il y a un truc qui est pas net, t'es en train de jouer un rôle, soit c'est les autres qui vont te le refléter en disant il y a un problème, soit simplement la vie va te retirer quelque chose que tu avais pour que tu puisses à un moment en prendre conscience. Et donc soit tu n'en as pas conscience, soit tu en as conscience, et si tu en as conscience, a priori, normalement, tu devrais ressentir vraiment un décalage à l'intérieur de toi, comme quelque chose qui dissonne, un peu comme une note de musique. Ouais, le truc qui m'envoie, c'est juste atroce. Je ne sais pas si tu as déjà entendu quelqu'un qui joue au violon, mais qui joue faux. Tu vois, le truc affreux. Ça fait ça à l'intérieur, en fait, quand tu portes un masque et quand tu le vois. Parce que entre qui tu es, donc ton être, ton âme, et ton ego qui est en train de porter ce masque et de jouer ce rôle, il va y avoir un écart. Ton âme, elle va dire « Eh, attends, t'as vu ce que t'es en train de faire? Là, on n'est pas comme ça, en fait. » Et ton ego, il va faire « Si, on est comme ça. Bon, t'inquiète, il va essayer de moyenner un truc qui est complètement foireux. » Et en fait, il va y avoir un écart, une dissonance cognitive, pour utiliser le terme psychologique, entre les deux. Et donc cette dissonance, ça va sonner extrêmement faux. Et au plus tu vas être conscient de toi, au plus ça va sonner faux. Donc, moi je m'adresse principalement aux gens qui sont conscients, qui sont en train de jouer des rôles et qui sont en train de porter des masques, simplement pour se protéger. Donc, quand quelqu'un porte un masque, il faut bien se dire que c'est pas une mauvaise personne, c'est juste que c'est une personne qui est en train d'essayer de se protéger de quelque chose, probablement pour éviter de souffrir. Et donc, si tu es extérieur à ça, ne cherche pas à pointer du doigt le masque de l'autre en disant sois un peu plus authentique, parce que le premier truc que l'autre va faire, c'est se protéger 3 fois plus. Elle va dire mais non, je ne vois pas de quoi tu parles, c'est toi qui te trompes, pas moi. Même si l'autre sait très très bien au fond de lui qu'en fait, il est en train de te baratiner. Donc, n'essaye pas de faire prendre conscience de quoi que ce soit à qui que ce soit, c'est pas ton job déjà. Et c'est le sien, et deuxièmement, tu vas te prendre son système de défense dans la tronche. Enfin voilà, ça sert à rien d'aller frapper à la porte en étant menaçant avec quelqu'un qui pointe une arbalète sur toi, c'est un peu suicidaire. Donc voilà, ne fais pas ça, c'est dangereux pour toi. Si c'est toi qui es porteur de masque et que tu regardes cette vidéo, moi ce que je t'invite à faire, c'est tout doucement regarder de quoi tu es en train d'essayer de te protéger, de quoi tu as peur, pourquoi est-ce que tu mets des couches et des couches supplémentaires sur qui tu es pour ne pas le montrer aux autres. Qu'est-ce que tu crains de la part des autres? Qu'est-ce qu'on t'a déjà fait subir et où tu as peur que ça se reproduise? Qu'est-ce que tu projettes dans le futur qui s'est encore jamais passé mais que voilà, tu crains? Donc va visiter tout ça, parce qu'en fait, si tu veux, l'authenticité, ça se vit vraiment dans le présent, dans l'ici et maintenant de qui tu es pas obligé de porter un masque. Dans l'ici et maintenant, en fait, il n'y a rien qui se passe. C'est juste quand ton ego te projette dans le futur ou quand il te projette dans le passé, qu'à ce moment-là, la tentation du masque apparaît. Alors ça peut être quoi le masque? Ça peut être de te montrer tout nickel, tout le temps, tiré avec 4 épingles, quand tu vas quelque part, quand tu sors, être, si tu es une femme, bien maquillée, bien habillée, toujours propre sur toi, nette, etc. Si tu as ce masque-là, moi j'ai envie de dire, si tu as un doute, essaye de sortir de chez toi, démaquillée en pyjama, juste pour voir. Tu fais le tour du pâté de maison comme ça, et tu vois comment tu te sens. Si tu as peur, si tu te sens extrêmement mal,
il peut te dire qu'il y a un masque qui est là. Si au contraire tu pourrais te la jouer, c'est bon, moi j'en ai rien à foutre, je m'habille n'importe comment, ouais, je m'en fous, moi les gens ils peuvent me dire ce qu'ils veulent, ok, pas de problème, tu peux porter ce masque là, et si tu veux savoir si c'est un masque, ose te montrer dans toute ta fragilité, ose te montrer, voilà, fragile, dans ta plus grande fragilité, fais quelque chose ou dis quelque chose aux autres qui témoigne vraiment de ta fragilité et vois comment tu te sens. Et donc là, ça va aussi te dire où tu te situes. Tu peux porter un masque de la force, auquel cas, va visiter ta fragilité. Tu peux porter un masque de la fragilité où tu te montres doux, gentil, fragile, sensible, etc. Auquel cas, demande-toi comment ça se passe quand tu te mets un coup en colère, quand tu hurles dans une pièce, quand tu oses montrer ta force quelque part. Sachant que la force n'est pas forcément la colère, mais c'est l'exemple qui me vient. Montre-toi fort et vois ce que ça donne. Et donc, quelque part, si tu as un doute sur le fait que tu portes un masque, fais l'inverse et tu vas vite savoir si tu en portes un ou pas. Alors, il faut savoir que l'ego est quand même un truc vraiment intéressant qui s'adapte hyper vite, mais vraiment hyper vite. Donc, il va pouvoir assez facilement t'emmener dans le déni de « non, j'ai pas de masque ». Et donc, si tu te dis « non, j'ai plus de masque », c'est déjà mal barré en fait. En tant qu'être humain, on en portera jusqu'à la fin de notre vie. L'important, c'est d'en être conscient et de pouvoir les travailler les uns après les autres pour pouvoir être de plus en plus dans l'authenticité, pour pouvoir être de plus en plus dans quelque chose de l'ordre de... oui, vraiment montrer qui on est. Parce que ça, c'est vraiment la voix de ton âme, quelque part. C'est la voix de ton cœur. Si tu ne parles pas avec ton cœur, alors tu peux te dire que tu parles avec autre chose. Cette autre chose, c'est ton ego, c'est ton mental. C'est ce qui va te driver par rapport à c'est ça qu'il faut que je fasse, qu'il faut que je dise, cette façon-là dont je dois me comporter, etc. Ça ne va pas être spontané, ça ne va pas être intuitif. La voix de ton cœur est vraiment quelque chose d'hyper intuitif. Et donc, tant que tu n'es pas dans cette intuition de je sens un truc et j'y vais, de je sens que je suis appelée à faire quelque chose et je fonce, et peu importe ce que les autres en disent, en pensent, etc. Voilà, il y a des chances que tu sois face à tes masques. Donc pour les retirer, simplement te poser la question déjà, est-ce que je fonctionne avec un masque ou pas? S'il y en a un, te demander voilà, concrètement pourquoi il est là, de quoi il me protège, de quoi je cherche à me protéger finalement. Parce que voilà, c'est ce qui se passe avec le masque. Et ensuite, la troisième chose que tu peux faire, c'est oser tout doucement retirer ce masque et voir simplement expérimenter ce que ça donne. Expérimenter ce que ça donne de, je sais pas moi, si tu as du mal à parler de tes émotions, parler de tes émotions. Et pas faire semblant d'être tout le temps dans la joie en disant « Hey, je suis super chouette, je suis super bout d'un train, tout est chouette tout le temps, c'est génial, je ris tout... » Mais non, en fait, il y a des chances que tu ne ris pas tout le temps. Qu'est-ce qui se passe quand tu oses montrer autre chose que cette personne qui est tout le temps en train de sourire, tout le temps en train de rire, tout le temps est en bout d'un train, etc. Qu'est-ce qui se passe quand tu oses montrer que tu n'es pas tout le temps fort, en fait? Que par moments, tu es fragile. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là que tu oses apparaître vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est hyper intéressant aussi dans les relations amoureuses. Qu'est-ce qui se passe quand tu oses vraiment dire à l'autre écoute, je suis totalement amoureux de toi? Parce que ça, il y a quand même peu de gens qui osent le dire, en toute sincérité. Quand c'est vraiment un amour qui retourne de l'intérieur, oser dire à celui qui est en face je t'aime, ça pique un peu quoi. Donc est-ce que tu oses la carte de l'amour? Parce que ça, j'ai entendu tellement de clients qui n'osent pas dire qu'ils aiment, que ce soit à leurs amis, à leur famille, à leur entourage, à leur compagne ou leur compagnon, mais un vrai je t'aime. Pas le je t'aime où on ne regarde pas dans les yeux et on est en train de regarder Netflix en même temps. Non, le vrai je t'aime où je prends 5 minutes, je regarde l'autre dans les yeux et avec intensité, je lui dis je t'aime, sincèrement. Comment ça se passe à ce moment-là? Et je trouve que l'amour, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant parce que les émotions que ça génère sont tellement intenses. Pour peu que tu sois en capacité de connecter avec des émotions intenses, tu vas voir que c'est tellement intense qu'en fait, ça lève vite le voile sur les masques. Tu peux vite savoir si tu es face à un masque ou pas. Voilà,
dis-moi ce que tu en penses, tiens, ça m'intéresse de savoir si tu connais tes masques, si tu en as déjà levé certains, si l'huile elle te parle ou pas du tout, en disant non, moi j'ai pas de masque, ça me ferait rire aussi. Voilà, simplement partage. N'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a été utile. Moi, je te laisse, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!